Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allumons cette bougie, quatrième éclat de connaissance. Lumière de la vie, viens nous libérer. Lumière de la vie, viens nous libérer. Le mystère de l'Eucharistie, c'est le mystère de l'incarnation qui vient à nous pour valoriser profondément notre humanité, pour la transformer dans une expression de l'amour même de Dieu, de son pardon, de sa miséricorde. Laissons-nous conduire par cet esprit qui vient à notre cœur et qui veut nous transformer et nous donner les mêmes sentiments de Christ. Reconnaissons-nous fragiles, vulnérables, pécheurs. Accueillons-nous cet amour dans le silence de notre cœur. Toi qui es notre berger, qui viens nous sauver, apprends-nous à reconnaître les signes de ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de Toi qui nous invites à te porter au monde à l'exemple de Marie, fais de nous des témoins ardents de ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui es venu nous sanctifier par l'offrande de ton corps, montre-nous le chemin qui nous conduit vers le Père. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tandis que nous voyons approcher la naissance de ton Fils selon la chair, nous te prions que ton Verbe fasse miséricorde aux indignes serviteurs que nous sommes. Lui, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui daigna prendre chair de la Vierge Marie et habiter parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance.
Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de la Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc de cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La naissance de Jean-Baptiste est une préfiguration de la naissance de Jésus. C'est la raison pour laquelle saint Luc nous présente les deux naissances au commencement de son évangile. Elle nous prépare pour ce qui s'en vient, dans le contexte même de la prophétie de Malachie. On pourrait la réentendre. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, il viendra dans son temple, car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Pourquoi faire une purification dans le cœur des fils de Lévi? C'est le commencement. Ainsi pourront-ils, aux cieux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice, purifier nos cœurs pour présenter l'offrande, pour qu'elle sorte d'un cœur pur, clair. Mais de quelle façon cette purification devient une préparation pour accueillir le mystère de la vie, ce mystère dans lequel la naissance de Jésus va nous introduire? Notre propre mystère, le mystère de l'humanité, le mystère de l'humain comme le lieu privilégié de l'action de Dieu et la plus grande expression de sa beauté et de son amour. Une purification nécessaire. Tout l'événement de la naissance de Jean-Baptiste est entouré d'un joyeux sentiment d'étonnement, de surprise, de gratitude. Un cœur qui est capable de s'étonner.
cœur qui est capable d'accueillir la surprise. Un cœur qui est capable d'accueillir tout ce qui advient comme une action de grâce pour les dons reçus. Étonnement, surprise, gratitude. Et il nous dit encore, dans toute la région montagneuse de Judée, on parlait de toutes ces choses. Le sentiment de quelque chose de grand est arrivé, même si c'est humble et caché, s'il se demande quel sera de cet enfant. Aux cieux qui regardent seulement superficiellement, il sera difficile d'entrer dans cet étonnement. Aux cieux de ceux qui cherchent seulement son propre profit, ça sera impossible de les voir. Le peuple fidèle de Dieu est capable de vivre sa foi dans la joie, dans l'émerveillement, dans la surprise, dans la gratitude. Et en regardant cela, demandons-nous, est-ce qu'encore ça nous étonne que Dieu soit là agissant au milieu de ce monde? Comment elle est ma foi? Il m'arrive de les voir malgré l'obscurité et la noirceur qui se jettent devant mes yeux, dans un monde aussi agressif et si violent. S'agit-il d'une foi joyeuse ou d'une foi toujours identique, d'une foi plate? Et j'ai un sentiment d'émerveillement capable de voir encore les œuvres du Seigneur. Où je suis bien disposé au moment de parler d'une nouvelle évangélisation, ou d'aller à la rencontre des personnes qui veulent prendre la relève. Est-ce que je sens la grâce à l'intérieur? Ou est-ce que rien bouge dans mon cœur? Est-ce que je sens les consolations de l'esprit ou je suis fermé? Et j'ai goûté dans mon âme ces sentiments d'émerveillement qui donnent la présence de Dieu, ces sentiments de gratitude. Pensons à ces mots qui sont des états d'esprit de la foi. Joie, sens de l'émerveillement, sens de la surprise et de la gratitude. À ce moment-ci, le monde nouveau que Jésus nous apporte dévoilera toujours sa force et m'ouvrira vers l'espérance et la confiance de retrouver la joie de la présence de Dieu encore dans l'histoire et dans ma vie. Oui, c'est Noël. Il vient toujours pour me rencontrer. Il est présent là dans ce monde. Il est venu pour rester, pour s'approcher de nous. Peut-être qu'il faut une purification de mon regard et de ma foi pour célébrer Noël. Non dans la noirceur, mais dans la lumière que l'incarnation nous apporte. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
approchons-nous à cette Eucharistie avec le cœur nouveau que chaque Noël doit nous apporter. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la sagesse du monde. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans les secrets de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre frère François, notre frère évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis de l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. chaque Noël et qui nous fait appeler aussi à notre
Disons-nous la prière que Jésus même nous a enseignée. Notre Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, accorde ta paix, Seigneur, à ceux que tu as rassasiés d'un aliment venu du ciel, pour que, gardant nos lampes allumées, nous puissions attendre encore, avec ton Fils bien-aimé qui vient, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans les combats de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.